Salut, всем привет! Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer 5 erreurs de prononciation en russe les plus typiques et quelques conseils pour les corriger. Il y en a beaucoup plus bien sûr, mais ces 5 sont vraiment les plus typiques pour les francophones, selon mon expérience. Première erreur, plus typique, concerne les accents toniques bien sûr. Et c'est tout à fait logique car les accents toniques est un sujet très difficile pour les francophones, j'imagine. Et en même temps, les accents toniques mal mis provoquent les erreurs de prononciation d'autres voyelles que celle qui est accentuée. Regardez cet exemple. Vous voyez ce mot qui veut dire le lait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous ne savez pas où mettre l'accent? Je crois que vous allez prononcer toutes les trois O. Et ça ne sont pas du tout russes. Moloko. Donc, vous devez savoir la syllabe accentuée, ou au moins, je sais pas, deviner. Donc, ici, c'est la dernière syllabe, la dernière O qui est accentuée. C'est donc malako. Malako. C'est comme une seule O et deux autres sont A. Donc, malako. Alors, un conseil ici, bien sûr que ce n'est pas un truc à corriger comme ça dans une heure, mais tout de même, essayez d'apprendre les accents toniques en russe, surtout des mots qui comprennent les voyelles ye et o. Pourquoi ces voyelles? Parce que ces voyelles, elles se changent selon la place dans le mot. Donc, cela veut dire que quand ye n'est pas accentué, il se prononce comme i. Et quand o n'est pas accentué, il se prononce comme a. Et ça, c'est vraiment important parce que ce n'est pas vraiment le truc de mettre l'accent correctement, mais de prononcer toutes les autres voyelles correctement. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'essayer d'apprendre les accents toniques en russe, pas par écrit, mais en les réécoutant. Plusieurs dictionnaires en ligne disposent de cette fonctionnalité d'écouter la prononciation d'un mot. Lingualive, par exemple, je laisse le lien en commentaire. Écoutez toujours le mot plusieurs fois pour que vous puissiez entendre cette rythmique, cette musique de ce mot. Deuxième erreur, les étrangers et surtout les francophones essaient de prononcer toutes les lettres qu'ils voient dans les mots russes. J'ai mis ici un mot, je ne sais pas si vous pouvez le lire ou pas. Le premier mot c'est человеконенавистничество. Человеконенавистничество, ce qui veut dire misanthropie. Mais bon, ce n'est pas pour apprendre ce mot, mais pour vous montrer que, bien sûr, que vous pouvez essayer de prononcer toutes les lettres. Mais comme les Français, les francophones, vous articulez vraiment beaucoup quand vous parlez. Et les Russes, quand j'explique à mes élèves, je dis toujours que les Russes peuvent parler avec une bouche presque fermée. Donc, ce n'est pas le truc de ne pas prononcer les lettres, mais ne pas les articuler comme ça, ne pas essayer de prononcer toutes les lettres. Donc, bien sûr que je peux dire человеконенавистничество, mais donc ce n'est pas pour ça. Donc, on ne dit presque pas st ensemble. Donc vous voyez deux fois ici висит et чест, c'est donc вис, чес, va. Человеконенавистничество. Et encore deux exemples que vous pouvez par contre essayer de dire parce que donc, ce sont des exemples plus pratiques de mots. Счастливый et конечно. Счастливый, heureux. Счастливый, vous voyez ce ch, cha, st, li, oui. Si je lis toutes les lettres, mais on dit chi, sli, oui. Chi, sli, oui.
Ou un autre exemple, конечно. 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 Bien sûr, évidemment. Конечно. Alors, pourquoi ces deux mots? Cela concerne mon conseil. Comment corriger cette erreur? Donc, apprenez les règles de lecture et surtout les combinaisons de lettres comme S, Ch, qui se prononce comme ch en russe. S, T, ou T ne se prononce souvent pas comme счастливый. Счастье. ЧН dans le mot конечно se lit tout simplement comme ch, конечно. Donc ce genre de règles de lecture que je vous conseille de reapprendre si vous avez des problèmes de prononciation de mots comme ça. Et n'essayez pas de prononcer toutes les lettres. Troisième erreur concerne l'intonation, ce qui est aussi très actuel pour les francophones. Parce qu'à mon avis, quand j'entends les francophones parler, vous augmentez presque toujours l'intonation quand vous dites. Et donc, en russe, on baisse presque toujours l'intonation. C'est comme, je dirais, c'est une langue très triste. si vous écoutez les Russes, on dit toujours, si comme je dirais comme ça en français, toujours, je baisse l'intonation. Donc, vous voyez ici les phrases. Я не знаю. Je ne sais pas. Donc, en français, vous dites je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment l'intonation donc d'affirmation. En russe, c'est seulement l'intonation d'une question. Donc, parmi ces exemples, я не знаю. Это мой друг. C'est une seule question. Ты знаешь? Où on peut augmenter l'intonation. Et en effet, une seule correction de votre intonation peut corriger considérablement votre prononciation en russe. Essayez de parler toujours en baissant l'intonation à la fin de phrases. Я не знаю. Это мой друг. Imaginez que vous êtes très triste. Et comme ça, vous parlez le russe comme un russe. Я не знаю. Je ne sais pas. Это мой друг. C'est mon ami. Toujours. Donc, essayez de lire un extrait. Par exemple, parmi les exercices que vous pouvez télécharger dans le fichier PDF sur mon site pakiat.net, vous avez un petit texte où je vous propose le travail avec l'intonation. Donc, regardez ce texte, lisez-le et essayez de travailler sur votre intonation en russe. Quatrième erreur, c'est plus spécifique, ça concerne une seule voyelle, mais donc ça c'est le plus typique. La plupart de mes élèves prononcent yo comme io. Je comprends que c'est comme ça parce que même en transcription, qu'on écrit io, mais ces trois mots que je vais te proposer ci-dessous, je les entends toujours dire всё, idiote, веселый. La plupart de mes élèves disent comme ça. Donc, c'est всё. Он идет. Веселый. C'est comme New York, par exemple. Essayez de dire всёрк, идёрк, весёрк. Donc, всё, идёт, веселый. C'est une seule voyelle, ce n'est pas deux voyelles. Ce n'est pas io. Всё. Ce n'est pas correct. Всё. Répétez après moi. Всё. Всё. Cela veut dire tout. Он идет. Он идет. Il va. Веселый. Веселый. Joyeux. Donc, всё идет веселый. C'est une seule voyelle.
Et le dernier, ça concerne surtout les adjectifs, parce que c'est la voyelle U mal prononcée par les francophones. D'habitude, vous prononcez I, pas UI. Donc ça doit être beaucoup plus dur, cette voyelle, que vous le prononcez dans la plupart des cas. Самый. Je jure que la plupart d'entre vous disent сами. Donc c'est самый, самый. Красивый. Ici, vous voyez la différence. Красивый. C'est deux voyelles différentes qui se prononcent souvent de manière presque pareille. Красивый. Самый красивый и величественный. Ce qui veut dire la ville la plus belle et sublime. Самый красивый и величественный. De nouveau, vous avez un exercice avec beaucoup de mots, d'adjectifs surtout, pour vous entraîner à prononcer correctement «ый». «Самый красивый», «величественный». Et voilà, si c'était intéressant et pratique pour vous, mettez vos j'aime et commentaires, comme ça je vais savoir que vous aimez le sujet et je vais faire la suite de ce sujet. Merci, спасибо и до скорого. À bientôt.